Et salut à tous, on retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça va être une vidéo d'explication du parc des lapins pour vous donner des petites idées pour faire un parc à lapins extérieur. C'est parti. Alors que je vous explique. Déjà, le parc, on a actuellement 36 mètres carrés de côté extérieur. Et du coup, ils ont accès à leur box avec 4 mètres carrés. Du coup, ça nous revient à un total de 40 mètres carrés pour 2 lapines. Franchement, du coup, ça le fait quand même plutôt pas mal. Et il y a toujours de l'herbe, il y a toujours de la verdure qu'il y a dans le parc. Même si là, on est en hiver, elle a un peu de mal à pousser, mais au printemps, on aura quand même pas mal d'herbe. Alors déjà, au niveau du grillage, c'est du grillage à poules que j'ai pris et ça, c'est du grillage à poules, mais encore plus petit pour pas que les lapines puissent passer à travers. Parce que là, quand elles ont grossi, mais je pense que Popcorn, je pense qu'elle passerait quand même à travers, mais si encore, je suis vraiment pas sûr. Mais bon, même par sécurité et tout, parce que dans ce côté-là, on a les cochons d'Inde. J'ai mis ceci parce que Précieuse s'est amusée à faire un trou parce que de base, hop, que je décale ça. Précieux s'est amusée à creuser, du coup à passer en dessous. Elle avait juste à lever un petit peu ça pour passer en dessous. Elle se faisait ni chaud ni froid. Du coup, j'ai mis ça et en même temps, ça leur permet que à l'intérieur, quand ils sortent, quand ils sont juste là, qu'ils soient à l'abri du vent. Hop. Pour ouvrir, bah, j'ai pris une tige en métal que j'ai mis au niveau du grillage, hein. C'est rien ni plus ni moins compliqué. Hop. Je vais refermer derrière moi. Ça, je vais mettre ça là. Hop. Et voilà. Du coup, là, c'est bloqué entre les clapiers par une palette. Du coup, le grillage il tient là. Et il tient aussi sur cette structure-là. Là, j'ai bloqué l'accès pour pas que les lapines y aient accès. Mais bon, du coup, parce que du coup, en fait, là, après, il y a un trou en dessous pour pas qu'ils aient accès. Du coup, j'ai bouché là. Ils ont accès du coup à cela. Et ils n'ont pas non plus accès à derrière. Parce que pareil, quand il y a des animaux dedans, du coup, ça va être les lapines. Là, pour la période de reproduction, il y aura une lapine par clapier. Euh, Comme vu qu'il y a toutes les déjections, tout va tomber par derrière et que j'ai pas forcément toujours nettoyé, ça évite qu'elles aillent derrière. Mais avant, c'était une grille, sauf que Popcorn arrivait à grimper par-dessus et du coup, elle m'a commencé à faire un trou là. Du coup, j'ai mis ça. Et là, depuis, elle passe plus. Pour le grillage ici, c'est la même chose, sauf que là, j'ai mis des cailloux tout le tour, partout. Et ici, il y a un petit mur qui a été fait. Du coup, j'en ai profité pour caler le grillage. Après, j'ai pas grand chose à expliquer parce que du coup, moi, j'ai la chance que ce soit de la, de un sol caillouteux. Ouais, il y a beaucoup de cailloux. Du coup, elles creusent pas tant que ça. Elles ont essayé de creuser là, mais elles ont vite abandonné. Après, si elles creusent, moi, c'est un truc qui m'est égal. Alors, je les surveille parce que c'est par là justement qu'ils se sont barrés. Mais bon, voilà. Là, avant, il y avait de la gros tas d'herbes, mais elles ont mangé, quoi. Ça reste des lapines. Ça reste des lapines, c'est pas. Enfin, voilà, quoi. Ça mange de l'herbe, hein. De toute façon, aussi, je leur ai fait un parc, c'est aussi pour ça. Là, il y a de l'eau, mais c'est de l'eau de la pluie. Mais je l'ai nettoyé avant que les lapines arrivent, mais j'essaie de le nettoyer assez régulièrement. Mais bon, avec l'arbre qui est là et celui-là qui est là, ben, il y a forcément des feuilles qui tombent dessus. Qui tombent dedans. Mais donc j'essaie de nettoyer quand même assez régulièrement parce que du coup, ça,
ils doivent quand même boire un peu là-dedans aussi quand ils ont accès à leur parc. Là, le mur est rempli de lierre, mais j'essaye de couper au maximum quand j'y pense, de couper le lierre, les ronces qui dépassent pour pas qu'ils y aient accès. Mais là, ça fait un moment que je l'ai pas fait et ça se voit. Du coup, faut que je pense à le faire là dans la semaine, mais faut qu'il arrête de pleuvoir. Là, j'en profite qu'il pleuve pas pour faire une petite vidéo, mais il est quand même 16h30 et il commence déjà à faire sombre. Mais bon, c'est la joie de l'hiver, hein. Pour ceux qui savent pas, avant, c'était un poulailler. C'était un poulailler, du coup, là, à un moment donné, il y avait le bac à canards, parce qu'il y avait aussi des canards. En fait, quand ça se transforme en parc à lapins. Mais elles ont quand même pas mal d'espace pour deux lapines. Mais le principe reste le même, parce que du coup, ça reste du grillage que j'ai juste posé. Après, là, elles ont commencé à creuser là aussi, là. Du coup, j'ai mis un gros caillou. Pour pas qu'elles puissent partir non plus. Bien sûr, c'est un parc où les lapines elles sortent quand moi je suis présent. Quand je suis en cours, les lapines elles sont dans le box. Euh, Quand je suis à la maison, les lapines sont dans le parc. À part quand il pleut, quand il fait que de pleuvoir toute la journée, elles restent au sec à l'intérieur. De toute façon, les lapins, l'humidité, c'est pas trop ça non plus. Faut éviter pour l'humidité. C'est pour ça que là, l'hiver, elles sont dehors que quand je suis là. Enfin, et encore, quand il pleut pas non plus. Du coup, généralement, ils sont au moins minimum une journée entière à l'extérieur par semaine pour qu'elles puissent se dégourdir un peu les pattes. Après, 4 mètres carrés, c'est toujours plus grand qu'un clapier. Là, c'est quand elles vont passer dans ça, parce que du coup, là, je vais séparer avec une grille. Je vais pas mettre une plaque pour qu'elles puissent quand même avoir un contact. Je vais juste séparer avec une grille et il y aura une lapine par clapier, mais j'aurai nettoyé les clapiers. D'ici là, ces clés sont pas du tout nettoyées. Précieuse, non. Et, euh, et voilà, tout ce que j'ai à dire pour le parc extérieur. Après, il y a toujours le moyen de mettre des constructions en bois, tout ce qui vous passe par la tête, des tunnels. Du coup, j'ai projet d'acheter un gros tunnel, mais quand je vois le prix, j'en ai pour 60 € pour le tunnel que je veux. Mais il coûte super cher, du coup, je me l'achète pas tout de suite. Je vais économiser avant pour me l'acheter. C'est un gros tunnel qui fait je dirais bien 30 centimètres de diamètre. C'est un gros tunnel, quoi, qui doit faire sur 2 mètres de long pour les lapines. Je pensais leur acheter ça et leur poser et qu'elles s'occupent avec. Et, euh, et voilà. Hein, GG. Du coup, ouais, ça se voit bien quand même que Précieuse est croisée Géant des Flandres. La petite Précieuse. Au niveau de sorte de double menton. C'est typique chez Géant des Flandres, ça. Les cailloux, je m'inquiète pas plus que ça que les gros cailloux. Euh, c'est des lapins après tout. Enfin, ça saute par-dessus. Deux fois, à un moment donné, j'en ai vu une. Elle était calée juste là, et elle bougeait plus, à se reposer. Après, c'est pareil, si à un moment donné, ils sont dehors aussi et qu'il se met à pleuvoir, ils ont toujours du coup accès à leur box, mais ils peuvent aussi se mettre là en dessous. Euh, il y avait de la paille à un moment donné, mais il y en avait beaucoup moins. Et on en voit un peu là. Mais à un moment donné, il y avait de la paille et mais c'est resté 3 jours la paille. C'est 3 4 jours et plus rien. Du coup, j'en ai pas remis. Ils ont enlevé ce qui était sale et voilà, maintenant c'est comme ça. Mais des fois, se mettre aussi là-dedans quand ils entendent un bruit ou quand il pluviote un peu. Et des fois, quand il pleut énormément et qu'il faisait beau toute la journée, les lapines sont quand même dehors. Mais des fois, elles restent dans le parc. Mais quand je vois qu'il pleut vraiment, je sors dehors. Tant pis, je suis pas en sucre, hein, mais je rentre les lapines dans le box et puis c'est tout. De toute façon, avec les heures d'hiver, elles y sont pas tant que ça, parce que là, dans une demi-heure, je les rentre. Parce qu'il va être 17h15 dans une demi-heure, un truc comme ça. Du coup, je vais rentrer parce qu'il va commencer à faire nuit, puisque la nuit, je les enferme aussi à l'intérieur.
Et pour fermer, du coup, là, je prends juste la grille que je plaque, que je mets. Hop, comme ça, elle sort plus. Voilà, bon allez, je vous montre l'intérieur. Alors pour l'intérieur, j'ai mis le flash, sinon vous allez rien voir. Pour l'intérieur, c'est juste un box à cochon de base, enfin pour les anciens propriétaires, ça servait comme box à cochon. Et du coup, c'est là où j'ai mis les lapines. Enfin, c'était le poulailler, moi c'était mon poulailler et tout. Enfin, c'était en tout n'importe quoi ce box. La journée, quand elles n'ont pas accès ou même quand elles ont accès à l'extérieur, je leur mets toujours la porte en grille pour plus de lumière. Favoriser la lumière, même si ça reste un box et avec tout ça, on n'a pas forcément trop de lumière qui rentre. Du coup, j'essaie de favoriser la lumière. Hop, allez, popcorn. Hop, je referme derrière moi. Voilà. Le box, du coup, c'est un box de 4 mètres carrés avec un gros râtelier. Si je pense, j'y mettrai les photos de la construction du râtelier si je les ai faites, si j'en ai faites. Mais je suis pas sûr. Je crois que j'en ai faites, mais je suis pas sûr. Ça, c'est leur mangeoire, une gamelle à clapier en béton. À l'abreuvoir, c'est un sauce, c'est comme le même abreuvoir que pour les poules. Là, il y a du foin parce que tout le foin qui était là-dedans, l'odeur était pas tip top. Du coup, j'ai tout enlevé, j'ai tout mis là et elles mangent qu'est-ce qu'elles ont envie et puis c'est tout. Et là, du coup, c'est du foin propre, nickel. En dessous, en litière, c'est de la paille, mais en dessous de la paille, j'ai mis du lin. Que le lin, c'est quand même une litière que je trouve mieux que le copeau de bois. Alors déjà, c'est pas toxique. Le lin n'est pas toxique pour les animaux, c'est du lin pour chevaux dépoussiéré. Du coup, c'est très bien pour eux au niveau respiratoire, il n'y a pas de poussière. Et puis du coup, par-dessus, je leur mets de base une sacrée couche de paille, mais elles en mangent un peu. Mais des fois, je leur en remets un peu, et là, elles ont quand même pas mal de foin aussi pour se mettre au chaud. Le box, je le nettoie. Ah, c'est bon la poule, je parle. Le box, je le nettoie une fois par mois. Entièrement. Et ça suffit largement. Quand je vois qu'il y a trop de crottes, là encore ça va. Mais je recouvre un peu, je mets une petite couche fine de lin et je remets un petit peu de paille par-dessus. Et une fois par mois, je nettoie tout, j'enlève tout au compost. Je passe coup de ratis, balai. Et après, je mets un coup d'air de diatomée un peu partout, surtout au niveau zone litière, qui reste quand même cette grosse zone-là. Et après, je remets du lin. Lin, généralement, je mets au moins 10-15 cm de lin. Après, je mets une bonne grosse couche de paille. Et voilà. Ce qu'il en est de la litière pour les lapins. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher compliqué pour des lapins, pour faire des parcs à lapins. Généralement, les gens, ils veulent pas faire parce que du coup, ils ont peur qu'ils creusent tout. Moi, les lapines, elles se mettent un peu à creuser, mais pas plus que ça, parce qu'elles ont grand. Généralement, quand un lapin, ça se met à creuser, c'est parce que du coup, il manque d'espace. Du coup, elles cherchent à creuser, ou des fois, c'est quand elles ont pas assez d'abri. Enfin, ouais, il y a toujours une raison du pourquoi elles se mettent à creuser. Des fois, elles se mettent à creuser sans aucune raison, certes, mais parce qu'elles ont envie de creuser des fois. Mais moi, avec la chance qu'elles creusent pas tant que ça, enfin, quand elles creusent, elles y vont pas profond, du coup, elles se font plaisir. Parce qu'avec les cailloux, tout, elles peuvent pas creuser tant que ça. C'est l'avantage que j'ai, mais tout le monde n'a pas cet avantage. C'est sûr que si je leur mettrais dans le terrain comme les poules, ils ont un haut, ils s'amuseraient à creuser beaucoup plus, quoi. Enfin voilà ce qu'il en est pour le parc des lapines. Si la nuit quand même, je referme cette porte là et je mets la grille qui est juste là, je la cale devant. Je vais sortir. Je la cale devant parce que là, Popcorn a fait un sacré trou. Mais il y a un clou, mais de toute façon, la porte, faut que je la change. Elle a fait un sacré trou, du coup, je mets la grille devant
pour pas que elle puisse s'échapper la nuit et que je puisse la retrouver vivante le lendemain. L'avantage de ça, c'est que du coup, les prédateurs ne peuvent pas rentrer. Et c'est un sacré avantage, du coup, j'ai pas de problème de renard. Ça m'arrange énormément vu que la grille, là, il y a une grille qui est fermée. Et je mets la porte, tout, enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et ça vous aura donné des idées pour faire des enclos plus simples à lapin et que vous cherchez pas midi 14h. Et que moi, j'ai pas cherché midi 14h non plus. Il était loin à faire, ce qui était plus long, c'était quand même enlever la verdure au niveau du mur. Après, ça reste un parc simple, hein. Vous pouvez faire la même chose pour cochon d'Inde. C'est un truc qui fonctionne aussi pour que ce soit poule, canard. C'est un parc classique, quoi. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi le parc des cochons d'Inde, de comment je l'ai fait et peut-être des projets, mais rien n'est sûr. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer, à commenter et à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!